Alors après avoir passé plusieurs heures de cours à la fac, pour une grande majorité d'entre vous, vous êtes tentés de réaliser des fiches de révision. Est-ce une bonne idée, une mauvaise idée? On va décrypter ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, ton enseignant et coach PASSLAS, pour te servir et faire en sorte que tu puisses devenir LET, c'est-à-dire admis en deuxième année des filières MEOPK, c'est-à-dire médecine, maïeutique, odontologie, kiné ou pharmacie. En tout cas, je ferai tout pour que tu puisses réussir cette année et faire en sorte que plus tard, tu deviennes un professionnel de santé. En tout cas, je serais vraiment très ravi de ça. Et puis, faire en sorte qu'on puisse créer une énorme aussi communauté autour de ça, parce que c'est très important d'avoir de nouveaux professionnels de santé. Bref, si t'es bien sûr pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, hein. Bien sûr, en t'abonnant, c'est le bouton rouge, hein, rien de compliqué, hein. Et puis, bien sûr, à liker cette vidéo et à mettre un commentaire pour m'aider dans le référencement. Aujourd'hui, on va parler des fiches de révision. Là, derrière ton écran, là, me dis pas que tu n'as jamais réalisé de fiches de révision. Ce serait un mensonge. On a tous forcément réalisé un jour ou l'autre des fiches de révision. Mais est-ce qu'on a bien réalisé ces fiches de révision? Est-ce qu'on a bien structuré? Est-ce qu'on a fait dans le bon sens, dans la bonne façon de faire? Eh bien déjà, je vais commencer par un mythe très simple. Voilà une fiche très blanche, une feuille blanche. J'ai pris une format A4, tu peux prendre n'importe quel format. Mais il faut bien que tu comprennes le concept. On a tendance à faire nos fiches de révision en portrait comme ça. Pas bonne idée, très mauvaise idée. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu dois absolument faire tes fiches de révision déjà en format paysage. C'est important. Pourquoi? Parce que ton champ visuel, il est quand même plus important. On est aux alentours des 160 degrés. Donc, pour faire, par exemple, une technique de la perséance rétinienne, si tu veux, je te présenterai ça en vidéo un petit peu plus tard sur YouTube. Et ben, c'est très important parce que du coup, ça te permet, d'avoir un impact visuel très fort. En plus, tu vas voir, technique, il y a beaucoup plus de place sur une feuille en paysage, clairement. Il y a plus de place, tu peux faire plus de choses. Et puis, du coup, peut-être que tu as moins de lignes, mais ça aère ton cerveau, bien entendu. Et puis, tu peux ajouter plus d'éléments sur les côtés. C'est ça qui est très intéressant. Alors, une fiche de révision, attention, on parle bien d'un truc très important. Fiche de révision, c'est pas un cours. Si ta fiche de révision fait plus d'un recto, hein, c'est foutu. Ça devient un cours. C'est-à-dire, si tu fais une fiche qui fait recto verso, ce n'est plus une fiche, c'est un cours. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que pas capable d'apprendre plus de 5 chapitres par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 5 pages. Donc, il faut bien faire gaffe à ça et bien construire sa fiche de révision. Une fiche de révision, vous avez tous tendance, c'est tout à fait normal et c'est un truc qu'il faut surtout pas faire. Bien sûr, c'est tout mettre sur une fiche de cours. Une fiche de révision, on a envie de tout mettre, on a envie de mettre les détails, les définitions, on a envie de rajouter tous ces trucs un peu importants, tu vois. C'est pas du tout ça une fiche de révision. Si tu commences à faire ça, en fait, tu décharges tout sur ton cerveau, sur la feuille. Et finalement, tu ne fais pas cet effort de mémorisation. Au contraire, tu dois faire tout l'inverse. Dans une fiche de révision, tu ne mets pas les éléments importants. C'est bizarre ce que je vais dire là. Mais tu mets pas en fait les éléments qui, bien sûr, doivent être appris, mais ce que tu dois comprendre, c'est le lien logique qui doit se mettre en place entre la feuille et ton cerveau. On va essayer d'apprendre ensemble comment faire une bonne fiche de révision. Je vais te présenter ce qu'on appelle la boîte d'ancrage. Donc, voici à quoi ressemble la boîte d'ancrage. Une boîte d'ancrage, donc j'ai pris un format A4, hein, c'est vachement mieux pour pouvoir faire des boîtes d'ancrage. C'est ce que j'appelle en fait finalement des mémos, d'accord? Ce n'est pas des fiches de révision, ce n'est pas des fiches de cours, ce n'est pas des trucs voilà très complets, c'est un mémo. Un mémo, c'est quoi? C'est les liens logiques qui vont te permettre de découler simplement et efficacement tout ton cours en quelques points clés, d'accord? Et comme ça, en fait, c'est hyper puissant. Alors, ce que tu vas faire, tout simplement, donc je l'ai mis en haut, hein, j'ai mis le titre, bien sûr, le titre du chapitre, on peut mettre aussi le sous-titre, hein, ça dépend ce que tu veux faire, tu mets bien sûr la date, je trouve que c'est très important, tu vas mettre le titre de la matière, ça aussi c'est important, et puis bien sûr, tu vas mettre le numéro de fiche, si tu fais plusieurs fiches. Comme je t'ai dit, hein, une fiche, une page égale un chapitre. Mais attention, tu peux très bien dire, voilà, le chapitre sur la membrane plasmique peut découler en 3 chapitres. Ok, tu le fais. Ça marche, parce que tu l'as subdivisé. Et dans ce cas-là, tu feras 3 mémos, ok, par rapport à ça. Et donc, j'ai mis donc en rouge les éléments clés, le titre du chapitre. Ensuite, on va aller sur la partie centrale. Donc, c'est en orange. Là, on va mettre le titre de la partie. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux faire en fait plusieurs boîtes d'ancrage. C'est ça qui est intéressant. Et ces boîtes d'ancrage n'ont pas forcément à vocation, on va dire, de rester en mode fiche. C'est-à-dire que tu peux le garder, tu peux le faire effectivement sur un morceau de papier. Enfin, moi, je te conseille plutôt d'avoir un carnet blanc, en fait, tout simplement, pour pouvoir créer tes boîtes d'ancrage. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a plein d'étudiants qui font comme ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu puisses toujours avoir un lien logique dans ta tête. Ça veut dire quoi, un lien logique? J'arrête pas de répéter ça, mais il faut essayer de comprendre. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tu dois, dans ta tête, découler l'ensemble du chapitre, d'accord? Ça doit découler comme ça dans ta tête, sans que tu aies fait l'effort de l'écrire, en fait, hein. Mais tu dois par contre faire l'effort de le dire, éventuellement. Tu vois, ça peut être un truc, en tout cas, visuellement, ou le dire, c'est très efficace.
Donc en fait, tu trouves ce lien logique qui te permet de passer de point par point sans perdre le fil. C'est ça l'objectif en fait d'un mémo. Donc en fait, ce que tu vas faire, tu vas mettre le titre de la partie, tu vas mettre bien sûr le titre de la sous-partie. D'accord. Et ensuite, on va prendre les points clés. Les points clés importants, qu'est-ce qui permet voilà, je prends la membrane plasmique, c'est toujours un cas qui fonctionne plutôt bien. Dans cette membrane plasmique, qu'est-ce qu'on a comme grande classe, finalement? Et ben, là, je vais parler, par exemple, de la structure de la membrane plasmique. Ça, c'est par exemple le titre de la partie. D'accord? Ensuite, bien sûr, dans le titre de la sous-partie, on va par exemple trouver, je sais pas, les phospholipides, pourquoi pas? Ça, c'est le titre de la sous-partie. Ok, phospholipides. Quels sont les points clés qu'on a dedans? Donc, on a phosphatidylcholine, phosphatidyléthanolamine, phosphatidyl'inositol, etc., etc. D'accord? Donc, tu délises comme ça. Et puis ensuite, tu vas avoir le titre de la sous-partie de la numéro 2, bon, par exemple les sphingolipides, je sais pas, n'importe, hein, pourquoi pas, il y a les glycolipides, il y a tout ce que tu veux, le cholestérol, tout ça. Tu fais des différentes parties, tu vois, tu comprends le concept. Une fois que tu as trouvé tes trois grands éléments qui permettent de faire le lien logique, tu peux pourquoi pas rajouter un schéma, une formule ou un tableau qui est central sur l'ensemble de la partie et qui justement va te permettre de faire le lien logique entre toutes ces parties. C'est très important de faire ce lien logique général, d'accord? Donc ça, c'est un bon mémo. L'idée, c'est quoi? C'est quand tu veux réciter un chapitre, tu dois prendre l'équivalent de 5, 10, 15 minutes maximum pour pouvoir te le réciter. Alors, idéalement, quand tu es en phase de mémorisation intense, on est sur une R1 là, on est plus sur une R0. Une R0, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus, je te encourage bien sûr à aller la regarder. La R0, c'est vraiment qu'est-ce qu'on apprend en fait au tout démarrage d'un premier chapitre. Là, on n'est pas dans le cas là. Là, on est dans le cas où on est en R1, d'accord? En R1, c'est-à-dire qu'on commence à vouloir aller un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on doit apprendre, quels sont les éléments clés, etc. Et du coup, comment faire pour pas perdre un max de temps là-dessus? Parce que forcément, la R1, la R2 et la R3, c'est quelque chose qui peut te prendre énormément de temps. On peut passer une demi-heure, 45 minutes, une heure. C'est pas du tout ton objectif. Ton objectif doit rester clair comme la R0, faire 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes maximum, d'accord? Et donc, pour pouvoir réussir à garder le timing, il faut absolument faire des mémos, tu vois, des fiches très courtes, efficaces, qui peuvent être réutilisées ou alors réexploitées pour pouvoir le recréer rapidement sur une fiche comme ça, en format A4. Et pouvoir savoir si tu sais tout restituer. Ça, c'est important. Donc, une fois que tu as fait la partie en orange, la partie qui me semble la plus importante, tu vois, pour pouvoir avoir les points centraux par rapport à tout ça, tu vas aller à gauche, on va aller sur la partie violette, et là, on va lister les mots-clés. C'est important de faire cet effort-là, c'est-à-dire lister l'ensemble des mots-clés de cette partie-là, histoire de voir, en fait, si tu es capable par la suite de prendre juste la liste de mots-clés, de les apprendre, et ensuite, de dire oui, alors ça passe comme ça fait comme ça fait ça, etc. De faire en fait l'histoire, tu vois, de chapitre. Et une fois que tu as compris ça, tu es capable ensuite de les restituer, de les définir et ensuite de les analyser, de les décrypter pour pouvoir justement analyser des pièges de QCM. Et c'est là que la partie bleue intervient. Tu vas pouvoir dans cette partie bleue lister un certain nombre de questions, les questions dont tu n'as pas forcément compris ou les questions qui peuvent être potentiellement utilisées en QCM. En tout cas, ce que tu penses être pertinent. Tu vois. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand tu te listes un certain nombre de questions, tu peux dire bon voilà, je vais créer des QCM. Je t'ai déjà expliqué comment on crée des QCM. Je te mets la vidéo sur comment on crée des QCM par exemple sur vos flashs, pourquoi pas, via le coach manager. Tu peux utiliser effectivement la création de QCM. Tu peux très bien te faire une liste de mots, une liste de questions que tu dois résoudre dans la semaine, etc. Bon bref, c'est toujours avoir un petit lien par rapport à ce chapitre. Tu vois, c'est comme ça qu'on réalise des bonnes fiches de révision. Donc la réponse à la question est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Non, c'est une excellente idée de faire des fiches de révision. Faut juste bien les faire. C'est ce que j'appelle moi la boîte d'ancrage. Ça, c'est la boîte d'ancrage. Donc, on a une boîte d'ancrage qui est très simple, très efficace, ok, qui est un peu représentative de ce qu'on appelle la méthode Cornell. La méthode Cornell, c'est la prise de notes. C'est pas exactement la stratégie, mais c'est presque pareil quand on fait de la mémorisation intensive. Tu peux aussi la rendre évolutive, cette fiche. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux très bien avoir une belle fiche A4 que tu veux bien faire. Je te déconseille de bien faire tes fiches. Je vais t'expliquer juste après pourquoi. Mais en gros, tu pourrais très bien dire, bon voilà, cette feuille A4, elle va me suivre en fait pendant les plusieurs semaines. Et donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les titres du chapitre, par titre de la partie, tu vas prendre le titre de la sous-partie, etc., les mots-clés. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu vas peut-être rajouter des détails, des éléments, des trucs qui vont être encore un petit peu plus efficaces, plus construits. Tu peux le faire, c'est pas impossible, je l'ai déjà fait, je trouve que c'est plutôt efficace. Donc, rajouter des points de détail après. Seulement, ça, c'est important de bien comprendre, c'est comme il s'agit d'un mémo. Tu n'as pas tout. Bien, tu n'as pas tout dans cette fiche. Quand je te dis, tu vois, dans la membrane plasmique, la structure, tu mets, phospholipides, après tu mets phosphatidylcholine, inositol, éthanolamine, glycérol, etc., etc., tu les cites, et tu les cites même pas. Tu mets PE, PI, PG, etc., PS, et en fait, tu vas voir que ça va être hyper puissant. Parce que tu auras obligatoirement, tu seras obligé d'apprendre, en fait. Tu seras obligé d'apprendre. Parce qu'un mémo, c'est pas fait pour restituer des éléments. Ça va te faire gagner énormément de temps.
Et moi, je te conseille de faire, c'est d'associer cette stratégie-là avec la méthode Pomodoro, bien entendu, ainsi que la méthode DJ. Alors, la méthode DJ, j'en ai déjà fait plusieurs vidéos. Si tu veux, je te remets comment on fait la méthode DJ, pour que ce soit bien clair. Et pour la méthode Pomodoro, je te conseille de faire des séquences de 15 à 20 minutes pour pouvoir justement créer une boîte d'ancrage dans une séquence Pomodoro, d'accord? Pour tes cours. Tu peux utiliser la boîte d'ancrage, disons-nous, hein, on va dire 5 fois par jour, parce que c'est bien, tu peux le faire 5 fois, ça c'est plutôt pas mal. Un effort de 5 fois 15 minutes, 20 minutes maximum. Je trouve que c'est bien. Voilà, je trouve que c'est bien, c'est un bon effort et ça te demande pas non plus des 1000 et des 100 en termes de temps. D'accord. J'arrive pas à parler, mais c'est rigolo. On papote aujourd'hui, hein. Du coup, est-ce que tu as compris le concept? D'accord? Donc, tu vas oublier ce format portrait, tu mets en format paysage. Ça, c'est la première chose. Tu oublies les fiches de cours, les fiches de révision qui font plusieurs pages. Bien sûr, tu vas ne surtout pas surligner tes fiches de cours intensément. Tu vas simplement, éventuellement, mettre quelques codes couleurs, pourquoi pas, pour ajouter des éléments. Je te déconseille, bien entendu, et je te réexplique, ça c'est très important, de faire au propre, en fait, cette fiche de révision, hein, cette fiche de cours, cette boîte d'ancrage. Vous avez tendance, c'est tout à fait normal, à vouloir faire de belles fiches de cours. C'est tout à fait normal, avec des feuilles Bristol et tout ça. Et surtout, ne faites pas ça, on n'est plus en terminale, d'accord? On n'a pas le temps de faire des belles fiches de cours. On prend pas le temps d'écrire. Prends le temps de mémoriser, d'être dans l'action. Fais pas la révision passive. La révision passive, c'est écrire. Révision active, c'est voilà, faire l'effort de mémoriser. Et en fait, cet effort de boîte d'ancrage, c'est juste pour faire un mémo. Juste un mémo, et comme ça, quand tu révises un cours, et puis peut-être dans 2 semaines, tu t'en souviendras plus, bah, tu reprendras ces fiches mémo, et tu vas regarder, tu dis, ah oui, effectivement, et puis tu arrives à faire partie par partie, avec ce fameux lien logique, sans forcément avoir perdu des temps, beaucoup de temps, ok, dans la réalisation de fiches de révision. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça t'a quand même un peu aiguillé sur pas mal de choses qui sont relativement importantes, hein. Tu sais que je reçois beaucoup de messages en ce moment sur comment on fait pour faire des fiches de révision, comment faire pour être optimum dans ses révisions, etc. Donc, si tu as encore des questions à ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo et j'en ferai bien sûr d'autres vidéos à ce sujet. Voilà, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao.